Bonjour, mon nom est Cathy Ducharme, je suis thérapeute en dépendance multiple. Si vous vous retrouvez devant à visionner cette capsule, c'est que vous vous posez des questions sur la dépendance affective ou la codépendance. Donc, moi, je suis là un petit peu aujourd'hui pour vous expliquer justement, pour que vous puissiez identifier un peu c'est quoi les traits de caractère ou les caractéristiques de la dépendance affective et de la codépendance pour que vous puissiez justement être en mesure de demander l'aide adéquate qui vous convient. Donc, en premier lieu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la codépendance, hein, souvent on va faire une demande d'aide pour la dépendance affective, puis plus le temps avance, plus on a des informations, plus on réalise que c'est pas tant ça qu'on a comme problématique. Fait que je vais vous expliquer un peu ce que c'est la codépendance. Donc, quand on est codépendant, c'est qu'en fait, on a besoin que les gens aient besoin de nous. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va développer je vais dire ça comme ça, le syndrome de sauveur. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans notre vie à fréquenter des gens, mais ça peut être nos enfants aussi. Donc, voyez ça large au niveau de la relation que vous pouvez avoir de codépendance. On va fréquenter des gens qui vont avoir des problématiques. Donc, des gens qu'on pourrait sauver. Puis, ce que ça va créer chez nous, ça va être une valorisation par le sauvetage de l'autre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va venir engourdir mes émotions, ça va me décentrer de celle que je suis ou de celui que je suis, puis ça va me mettre toute mon obsession, mon emphase, mon énergie sur l'autre. Ce que ça va provoquer, ça, c'est que ça va me faire développer des comportements, en fait, de contrôlants ou de contrôlantes. Donc, il y a plein de caractéristiques qui font en sorte qu'on va développer la codépendance. D'autres caractéristiques qui sont en lien avec cette codépendance-là, ça va être le sentiment qu'on ne se connaît pas, qu'on est perdu, qu'on n'est pas capable de mettre nos limites à l'autre et de mettre un cadre parce qu'on ne sait même pas c'est quoi nos propres limites. Entre autres aussi, il y a la problématique aussi de vouloir absolument que l'autre change à notre façon, donc de la façon dont nous on veut, parce que nous, on le sait qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Donc, c'est toutes des caractéristiques que vous allez retrouver qui vont se refléter dans votre vie personnelle et puis qu'éventuellement, vous allez accumuler de la colère, de la frustration, vous allez avoir de la difficulté à gérer ce que vous ressentez, puis ça va se manifester de toutes formes de façons. Donc, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est la notion de l'affirmation de soi. Donc, l'affirmation de soi, c'est justement la difficulté, en fait, la mauvaise affirmation de soi, on va dire ça comme ça, c'est la difficulté de s'affirmer, donc de mettre les limites, d'être capable de dire c'est quoi nos besoins. Fait qu'il y a ça aussi, il y a la notion du besoin. Donc, en gros, si je ne suis pas capable de mettre mes limites et de nommer mes besoins, bien, automatiquement, je ne serai pas en mesure de prendre soin de moi. C'est pour ça qu'on développe cette espèce de codépendance-là qui fait en sorte qu'on va vouloir sauver l'autre parce qu'on ne se ressent pas. Si vous vous sentez interpellé dans ces caractéristiques-là, bien évidemment, il y en a d'autres qui le caractérisent, mais déjà, si vous avez une petite idée que ça vous interpelle, bien à ce moment-là, vous êtes à la bonne place puis vous pouvez demander de l'aide. On va pouvoir vous aider sans problème. Puis en ce qui concerne la dépendance affective, la dépendance affective, c'est pas mal, ça ressemble pas mal aux caractéristiques que je viens de vous énumérer. Donc, difficulté à mettre nos limites, difficulté à connaître nos besoins, on ne sait pas trop qui on est perdu. Souvent, on va avoir des états dépressifs, hein, donc je ne vous diagnostique pas d'être en dépression, là. Je suis en train de vous dire que vous allez avoir des états dépressifs. On va avoir besoin, comme dépendant affectif aussi, de trouver notre valeur dans le regard de l'autre. Donc, c'est la particularité qui va aller différencier la codépendance de la dépendance affective, c'est que la codépendance, si vous vous souvenez, c'est j'ai besoin que l'autre ait besoin de moi pour me geler, hein, on va dire ça comme ça, pour m'engourdir puis m'éloigner de celle que je suis ou de celui que je suis parce que ça fait trop mal. Puis le dépendant ou la dépendante affective, elle ou lui, va plutôt être en recherche de la valorisation dans le regard de l'autre. Donc, j'ai besoin de l'autre tout court. Fait que j'ai pas besoin de sauver l'autre. Moi, je veux que l'autre me sauve, j'ai besoin de m'accrocher à l'autre, j'ai de la difficulté avec mon identité, je ne sais pas qui je suis. Donc, si vous vous reconnaissez aussi dans cette caractéristique, dans ces caractéristiques-là, bien, je vous invite à communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aventure qui est celle qui va vous amener à la rencontre de vous-même. Donc voilà, fait que je vous souhaite une belle journée.